Le premier niveau du plafond de verre se situe dans un rapport de soi à soi et des autorisations qu'on se donne de réussir ou de ne pas réussir. Alors pour autant, ça ne veut pas dire qu'on est responsable de son incapacité à réussir. Parce que tout ça va chercher évidemment dans notre éducation et dans tout ce qui a construit ce rapport de soi à soi. Donc il y a des tas de complexes que les femmes ressentent, mais pas que les femmes, qui vont, malgré elles et souvent inconsciemment, leur interdire de passer à l'étape de l'audace, de prendre leur élan pour la réussite. On peut citer par exemple le complexe de Cendrillon. Le complexe de Cendrillon, c'est un concept qui a été mis en place par Colette Dolling au début des années 80. Colette Dolling a été psychanalyste. On sortait de la révolution des mœurs, de la révolution sexuelle des années 70 et elle recevait des tas de femmes dans son cabinet qui avaient absolument tout pour réussir. Elles avaient fait des études, elles étaient bien dans leur basket, elles étaient épanouies, elles avaient une vie sexuelle libérée, elles se sentaient un droit à la vie personnelle. En revanche, elles ne se sentaient pas autorisées à réussir. Ne se sentant pas autorisées à réussir, d'une part, elles acceptaient des situations professionnelles insatisfaisantes, et elles pouvaient les accepter durablement, un petit peu comme Cendrillon, où les personnages féminins de contes de fées acceptent d'être maltraités et d'être sous-employés par une belle-mère acariâtre et vilaine pendant que leur père est très très loin. Et puis surtout, ces femmes, elles attendaient. Elles attendaient quelque chose. Que le prince charmant vienne. Un jour, mon prince viendra. Alors dans le monde professionnel, c'était pas forcément le prince charmant qu'elles attendaient, mais en tout cas, quelqu'un qui allait découvrir la belle endormie en elle et la révéler et lui offrir le destin qui était le leur. Connaître ce genre de concept, un petit peu caricatural, puisque faisant appel au conte moral qu'est le conte de fées, mais qui est lui-même d'ailleurs une caricature, ça a son intérêt parce que ça permet de commencer à se dépolluer de tas de choses qui sont inscrites en nous, qu'on le veuille ou non. Ces contes de fées, c'est des contes ancestraux, on sait qu'ils ont été écrits et réécrits à différentes époques de l'histoire. Et ça fait partie de nos mentalités. On peut d'ailleurs continuer tout à fait à les aimer, à aimer ces belles histoires, elles ont quelque chose de magique. Mais il est intéressant, comme avec toute forme de stéréotype qui vient influer sur notre vision de nous-mêmes dans le monde, de pouvoir s'en défaire, prendre de la distance et puis prendre conscience. C'est-à-dire que par exemple, très concrètement, moi je pense que quand on se dit j'ai envie d'une promotion, mais c'est pas le moment, l'an prochain peut-être, je vais peut-être attendre qu'on pense à moi avant de la demander, il y a peut-être des gens plus compétents que moi qui peuvent y aller avant que moi je fasse la demande, bah, se dire tiens, je suis peut-être en train de jouer la Cendrillon, c'est peut-être une manière finalement de prendre son élan et d'y aller.